pourquoi avoir choisi ce titre, Benoît? Eh bien moi j'adore les rimes. Alors, numérique, hic, voilà. Le hic du numérique, je trouve ça bien. Voilà. Ça te On va? comprend bien qu'il y a un petit problème. Puis le hic, ça veut dire qu'en fait il y a un petit problème. Voilà. Bah ça. oui. Bien. Alors, on corrige ensemble ces fresques, les enfants. Vous pouvez, une fois que vous aurez fait le tour des autres fresques, vous aurez découvert les titres des autres groupes, vous allez retrouver les mêmes idées dans chacune des fresques. L'utilisation du numérique, elle a bien une origine. On n'utilise pas des objets numériques pour rien, évidemment. Vous avez mis ici, avec les cartes vertes, les différentes utilités du numérique. Se divertir, communiquer, s'informer, voilà, tout ça, grâce aux objets numériques. Et puis alors ici, il y a les différents objets qu'on retrouve d'ailleurs dans ta chanson, Benoît, Oui. qu'on utilise pour satisfaire ces différents besoins. Donc là, ici, avec les cartes bleues. En bas, on voit en fait que pour chacune des étapes, de l'extraction des minerais jusqu'à la fin de vie des objets, une fois qu'on s'en débarrasse, il y a différents types de pollution qui vont arriver à ces moments-là. Donc, pour retirer des minéraux, des métaux, des terres rares dans la terre, on utilise notamment des solvants pour extraire ces petites particules. Particules, d'accord, oui. Et puis, on utilise de l'essence, du pétrole pour pouvoir faire fonctionner des engins qui vont extraire ces objets-là. On voit que ça occasionne notamment de la pollution de l'air, de la pollution par émission de CO2. Ouais, je me rappelle le petit dessin, le petit symbole pour l'air. Très bien. On pourrait aussi, par exemple, ici, ajouter la pollution de l'eau aussi, lorsqu'on utilise des solvants. Pour la fabrication dans des usines, là on utilise de l'électricité qui elle-même a été produite en amont dans des usines par phénomène de combustion ou de réaction nucléaire. Tout à fait. Ouais. Et cette électricité, elle est aussi utile pour recharger nos objets. Au moment de l'utilisation, on parlait tout à l'heure du cloud. Tu t'en souviens, Benoît? Tout à fait. Le beau nuage, oui. Alors, est-ce que tu penses toujours que c'est un nuage sans aucune infrastructure derrière? On nous dit beaucoup de choses qui sont avec des beaux mots, des belles images, mais malheureusement, la réalité, elle est plutôt là que dans un beau nuage bleu avec un soleil sur le côté. Eh oui, la vie est parfois moins jolie qu'on nous la présente, mais il y a quand même des choses très très jolies dans la vie. Donc ça, c'est vraiment ça, en fait, le nuage. Ouais. Là, c'est quand même très très matériel pour un objet dématérialisé. On voit aussi là différents types de pollution. Et puis, ici, le traitement des objets, une fois qu'on arrête de les utiliser, c'est en partie du recyclage, mais il y a aussi d'autres façons de traiter les objets en fin de vie, qui occasionnent là aussi toute une variété de types de pollution, en plus des émissions de CO2. Eh oui, les fameux déchets, avec incinération, enfouissement, recyclage, déchets sauvages, voilà. Et on termine avec la partie la plus intéressante, je crois, à savoir les solutions, comment faire pour réduire les impacts du numérique sur l'environnement. Alors pour ça, vous avez utilisé les petites cartes jaunes. On voit par exemple éteindre ces objets connectés. Eh oui. On voit ici une étoile. Qu'est-ce que ça signifie ce code avec les étoiles? J'imagine que l'impact est important, mais ça n'est pas le plus important peut-être, mais il faut éteindre les objets connectés. Tu as tout juste. Bravo Benoît. C'est effectivement un geste à mettre en place, une bonne idée de solution, mais on va voir par exemple qu'elle est moins efficace que prendre soin de ces objets connectés. Faire plutôt des messages que des textes vocaux. Donc ça va être deux actions à l'utilisation qui vont nous permettre de limiter les déchets pour la première. Et aussi là, lorsqu'on limite la quantité d'informations qui transitent, on limite l'utilisation de ces infrastructures polluantes. Très bien, oui. Bon. Et puis alors, d'autres idées, ici cette fois-ci plutôt pour la fin de vie, le fait d'acheter de seconde main, reconditionner, ça évite de fabriquer trop de nouveaux objets.
Tout à fait. Mais ça reste quelque chose de moyennement efficace, On par exemple. réutilise, ouais. Réparer des objets connectés, ça c'est un petit peu plus efficace pour limiter Les déchets. ici les déchets. D'accord. Et puis alors finalement, ce qui va être vraiment très efficace, c'est à notre portée. Réduire les vidéos et les jeux en ligne. Alors ça, c'est bon pour la santé et pour la planète. Et puis plutôt aller sortir et jouer avec nos amis. Tout à fait. Voilà, 4 étoiles et 3 étoiles. Vive les étoiles. Voilà. Et là aussi, encore 4 étoiles. Demander à un proche pour avoir une information, lire un livre. C'est aussi des alternatives qui permettent en fait, dès le début, de ne pas utiliser systématiquement le numérique pour répondre à un besoin qui est tout à fait naturel et qu'il faut quand même satisfaire. Voilà. Le déchet, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Et là, par exemple, eh bien, on est dans ces cases-là. Voilà. Merci Benoît. Merci Louise. Bravo Bientôt les les enfants. enfants.